Revenu Airbnb. Bonjour, je suis Sébastien Grosjean, le fondateur et directeur général de Smiley. Aujourd'hui, on va parler revenu Airbnb. On va approcher ça avec 3 axes, qui est 1. Comment augmenter votre audience, en 2. Comment optimiser vos revenus, et en 3. Comment maximiser votre rentabilité. En première chose, ce qui est important, c'est de penser à augmenter votre audience. Si vous êtes, par exemple, un vendeur de légumes sur un marché, est-ce que vous allez imaginer y aller que le samedi, une fois par semaine? C'est possible en effet. Si la seule chose que vous souhaitez, c'est juste faire un petit complément à vos revenus, genre 1 ou 2 semaines de location par an, ça peut vous suffire. Par contre, si vous souhaitez en faire une activité un peu plus complète, peut-être parce que vous avez besoin de subvenir à votre famille ou des ambitions qui sont un peu plus larges, dans ce cas-là, vous allez certainement chercher à être sur tous les marchés possibles, au minimum 1 par semaine. Dans la location de vacances, on a plusieurs acteurs pour finalement se mettre en avant. Airbnb en fait partie, mais aussi Booking.com, Abritel, Vrbo, Expedia, Le Bon Coin et bien d'autres. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et cliquer sur la cloche pour être informé sur les prochaines. Maintenant, parlons d'optimisation. Comment faire pour bien optimiser ses prix? Il est important de commencer par bien comprendre la différence entre ses dépenses avant de parler de ses rentrées. À savoir, dans votre activité de location de vacances, quels sont vos frais fixes? Est-ce que vous avez un emprunt important à rembourser? Est-ce que vous avez peut-être une sous-location? Ça va rentrer dans vos frais fixes. Si vous êtes par contre avec des frais de ménage, ça rentre dans les frais variables. S'il n'y a pas de loueur, vous n'avez pas de frais. Donc c'est important d'avoir déjà une bonne conscience de vos frais fixes sur l'année et vos frais variables sur chaque location. Maintenant qu'on a défini ça, il est aussi important de savoir, tout comme notre fameux marchand de légumes, que ce que vous vendez, c'est un inventaire qui expire. Ça peut pourrir. Et donc si vous vous retrouvez avec des fruits qui sont finalement plus vendables, vous avez perdu de l'argent. Votre propriété, c'est un petit peu pareil, dans la mesure où une semaine ou une journée ou une nuit, non vendue, qui est vide, elle vous rapporte rien. Par contre, vous avez quand même vos coûts fixes. Donc il est important de savoir que chaque nuit remplie est une nuit qui a le potentiel de vous faire gagner de l'argent et optimiser vos revenus. Donc à partir de ce moment-là, pensez à mettre un tarif par séjour qui puisse être de nuitée ou de semaine, si vous êtes plutôt sur un axe de location hebdomadaire, pour arriver à couvrir au moins vos dépenses variables et fixes. Si on passe maintenant sur la maximisation, quelque chose de très intéressant, comment finalement arriver à gagner plus? Là aussi, un axe qui est très intéressant, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que vous cherchez vraiment. Arriver à vendre plus cher ou est-ce que c'est à garder plus dans votre poche? On a vu tout à l'heure avec l'optimisation que bien connaître vos dépenses, ça vous permettait de vous assurer de ne pas perdre d'argent et au contraire, de pouvoir aller vendre peut-être dans certains cas 50% moins cher pour vous assurer que vous gagnez quand même quelque chose. Maintenant, dans une période de très haute saison où il y a une forte demande, c'est là où ça va pouvoir être intéressant de facturer beaucoup plus cher tout en gardant des clients qui sont très satisfaits de votre service. Donc comment ça va se passer? Votre propriété finalement, qu'est-ce qui en fait la valeur? C'est pas vraiment vos coûts, ça va être la valeur perçue par votre vacancier. Si vous êtes dans le désert, ça fait 1 semaine que vous marchez, il fait chaud, c'est une chaleur insupportable et vous n'avez pas d'eau. Si quelqu'un vous amène une petite bouteille d'eau et qui vous la vend à 50 €, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? À ce stade-là, c'est de la survie. Il y a de fortes chances que vous le faisiez si vous les avez. Sinon, vous allez dépérir. C'est un petit peu la même chose avec votre inventaire. Si vous avez une très belle propriété et qu'il n'y a plus rien disponible sur cette période de haute saison, vous avez le potentiel de la louer à un prix très cher, certaines fois beaucoup plus que ce que vous pensez, tout en étant garanti que votre locataire soit ravi de cette opportunité. Et c'est précisément ce que vous allez chercher à vouloir faire. Donc comme on peut le voir, le plus important, c'est pas forcément de gagner toujours le maximum, c'est d'arriver à optimiser pour garder le maximum dans votre poche. Maintenant, tout ça peut paraître assez compliqué, mais rassurez-vous, avec Smiley, on vous simplifie la vie. À savoir que Smiley a été créé parce qu'on trouve aberrant que des loueurs ou des propriétaires perdent leur temps à mettre à jour des calendriers toute la journée ou gérer des tâches rébarbatives. L'important, c'est que vous passiez votre temps à fournir une expérience inoubliable à vos voyageurs. C'est pour ça qu'on a créé une seule application pour lister votre propriété automatiquement sur plus de 1000 portails, Airbnb, Booking.com, Abritel, Vrbo, Expedia et ainsi de suite. Il y en a des milliers. Et en même temps, vous assurez une rentabilité très forte. C'est pour ça que, au final, plus qu'une application, nous sommes votre partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Donc vous pouvez juste profiter d'un cadre de rêve, vivre la vie qui vous inspire, au lieu d'être un esclave finalement de votre propriété. N'oubliez pas, c'est gratuit. Vous payez juste une petite commission sur vos réservations. Pour en profiter dès aujourd'hui, cliquez sur le lien ci-dessous et on vous retrouve de l'autre côté. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.